J'avais donné un sujet de prière à Hervé. Et vous nous avez aidés, et d'autres églises nous aident à prier pour le jeune Anthony, dans la Drôme, qui à 25 ans est atteint d'un cancer. Vous avez prié pour ça, vous nous avez aidés. Aujourd'hui, j'ai eu la maman au téléphone, qui n'est pas croyante. Et je dis, comment ça va? On attendait les résultats. Le cancer a baissé de 75% en 3 mois. Entre le moment où on l'a rencontré et aujourd'hui, 75% de moins. Ça veut dire que ces jours ne sont plus en danger et on va pouvoir aller de l'avant, quoi. Et je disais à la maman, eh bien, vous savez, c'est tellement gentil ce que vous faites, ça, vous priez. Je dis, et elle me dit, moi je ne suis pas dans tout ça. Je dis, vous savez, que vous y soyez ou vous y soyez pas, Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime et nous on va continuer à prier jusqu'à ce que Anthony soit totalement guéri. Amen. Alléluia. Et c'est à genoux que ça se passe. Alléluia. Donc il y a une réalité. Le soleil se lève. Que tu crois, que tu crois pas. Ah, il y en a qui croient que c'est Victor Hugo qui finalement est monté au ciel et puis il a une boîte d'ampoule et tous les matins il la change. Ah, on peut croire ça. On peut croire tellement de choses. Nous, c'est le Seigneur. Amen. Tu veux amen ou pas? C'est le Seigneur qui allume la lumière le matin ou pas? Rassurez-moi. Rassurez-moi. Bon. Mais il y a une réalité. C'est qu'on doit se mettre à genoux. Regardez ça. Romains 14, verset 11. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, de gré ou de force. C'est soit tu es heureux d'aimer le Seigneur et tu es à genoux parce que tu l'aimes, soit quand tu arriveras là-haut, tu feras une séance de rattrapage et tu devras te mettre à genoux de force. Je ne vous conseille pas cette manière-là. Je ne vous conseille pas. C'est stupide. Un chrétien qui aime le Seigneur, il est à genoux devant son Seigneur. Et je le redis, un homme qui aime sa femme, il est à genoux devant sa femme. J'ai l'impression d'avoir dit un truc très ovni, là. Hein? Mais c'est important. Dieu nous a demandé à nous les hommes d'être le chef de la femme. La meilleure qualité d'un chef, c'est de chercher à être humble. Et de ici et là dire, là, je me suis trompé. Parce que ça arrivera. Amen. Maintenant, quand la femme se trompe, elle peut aussi se mettre à genoux. Elle a aussi des genoux. Hein, le même mécanisme. N'hésitez pas. Amen. La même pensée dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Lisez bien ce verset avec moi. Lisez-le tous. Parce que ce soir, quand on va se quitter, vous saurez que vous avez un choix à faire, de gré ou de force. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, a souverainement élevé Jésus le Fils et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel comme sur la terre. Donc si tu ne fléchis pas le genou, tu as un problème. Parce que le modèle, c'est dans le ciel. Là-haut. C'est la maison mère. Oui ou non? C'est la maison mère là-haut. Ce qui se passe là-haut, nous devons le vivre. Est-ce que nous ne sommes pas de ceux qui prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Donc on cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu me dit que dans le ciel, on fléchit le genou. Pourquoi tu ne fléchis pas sur terre? Il y a un problème. Si tu ne le fais pas, bien sûr. Un autre point pratique, dans les galères et les épreuves, les tribulations. Bon, vous, ça vous emmène pas mal. Alors, dans les tribulations, dans les galères, dans nos épreuves de chaque jour, Éphésiens 3, verset 13, Paul ici est en prison. Et c'est dur pour lui. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles seront votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est qui d'entre vous qui s'est mis, ne me levez pas la main, qui s'est mis à genoux en disant, Seigneur, merci pour cette galère. Je viens me mettre à genoux devant toi pour te remercier de cette promotion. Eh bien, il faut le faire. Parce que l'épreuve va te grandir. L'épreuve va te grandir à cause de mes tribulations. Je fléchis le genou devant le Père. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, quand je me mets à genoux, je vois d'avance la victoire. Et même si je ne la vois pas, je vois celui qui détient la victoire. Amen.
Je vois celui qui va me donner la victoire. Vous savez, Paul ne blaguait pas. On estime qu'il est mort entre 52 et 54 ans. Maximum 56, c'est peu probable. Donc ça veut dire qu'à mon âge, il était déjà décédé. Et l'âge d'Hervé aussi. Il n'est pas décédé en tombant d'une chaise. On lui a coupé la tête. Et qu'est-ce qu'il dit avant? À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Je ne suis pas sûr que vous risquiez qu'on vous coupe la tête. Amen. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 12. Donc je vous disais, des fois on dit, oh, moi je peux pas. Parce que si, parce que ça. C'est rarement vrai. C'est souvent un problème de fierté et d'orgueil. Ça peut être aussi un problème d'enseignement. On ne vous a pas enseigné que vous aviez une invitation journalière à vous mettre à genoux devant le Seigneur. Ça peut être 30 secondes. Ça peut être 1 minute. De toute façon, c'est simple. Plus on souffre, plus ça dure. Ça se fait tout seul quand on souffre. Regardez, Hébreux 12, verset 12. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez. Alléluia. Alléluia. On revient un petit peu en arrière. Toujours dans les points pratiques. Le dernier point pratique. Et après, on va attaquer les points logiques. Le dernier point pratique, c'est dans 2 Rois, chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe? Dans cet épisode-là, on a un serviteur du feu de Dieu, qui s'appelle Élie. C'est un super serviteur. Mais Élie a peur. Beaucoup. Souvent. Et donc, il va avoir peur d'une femme. Je le comprends, parce que c'était Jézabel. C'était une super woman dans les puissances des ténèbres. Et il va aussi avoir peur pour sa vie, ici et là. Et dans 2 Rois chapitre 1, il a, ben voilà, ça va pas trop bien. Donc, on va lui envoyer un chef avec 50 soldats. Et comme il a peur, il dit au nom de Jésus, enfin, pas au nom de Jésus parce que, enfin il dit que le feu descende du ciel et vous trucide tous. Et comme il a l'onction, ça marche. Et donc, c'est terrible, parce que 2 chefs viennent avec leurs 50 gars, et tous meurent. Et Acasia, le roi, pantoche et peu courageux, envoie quelqu'un d'autre à sa place, et il envoie un 3e chef, encore avec 50 soldats. Et le 3e chef, il se dit, je vais m'en prendre une. On va passer au barbecue, nous aussi. Qu'est-ce que je fais? Et ben voilà, il se met à prier. Et la seule solution qui convenait, il l'a choisie. Ce 3e chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je t'en supplie, et la vie de ces 50 hommes soit précieuse à tes yeux. Vous voyez l'importance des fois de prier. Si votre femme a un rouleau de pâtisserie à la main, en disant viens ici, arrivez à genoux. Déjà si elle le lance, elle vous rate. Mais vous avez une chance de vous en sortir. Je dis ça, je dis rien. Soit dit en passant, j'ai connu un homme, il est toujours de ce monde, il est âgé maintenant, mais il est toujours dans ce monde. Et il a eu des problèmes financiers catastrophiques. Catastrophiques. Au point de se retrouver dans une caravane, dans une zone industrielle. Avec rien. Non seulement il était dans une caravane, mais il n'y avait rien à manger. Rien. Et c'est l'église qui se cotisait pour lui amener à manger. Et il faisait la tête tout le temps. Voire il nous criait dessus. Voire plus. Et rien ne se passait. Rien ne se passait. Des mois passèrent, mais la situation ne s'arrangeait pas. J'ai été très touché parce que j'étais jeune, moi, à l'époque. Il y a plus de 30 ans de ça. Et je me rappelle de ce témoignage.
Il a dit un soir, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Je voulais pas que ma femme me voie, donc je suis sorti de la caravane. Je me suis mis à genoux, dans la nuit, sur les graviers. Je dis, Seigneur, je t'en supplie maintenant. Je fléchis les genoux devant toi. J'en ai marre d'être orgueilleux. Pardonne-moi. Il a été se coucher. Quelques semaines après, il avait un appartement, de nouveau de l'argent et un travail. Alléluia. Ça, je l'ai vécu. Et ce frère l'a vécu. On passe dans les points logiques. On a parcouru la Bible, on a fait des points pratiques, maintenant des points logiques. On va dans Proverbes. C'est très logique, les Proverbes. Proverbe 28, verset 14. Et vous allez voir combien c'est important d'être à genoux chaque jour dans votre culte personnel. Chaque jour, de fléchir le genou. Parce que vous ne savez pas si vous allez finir la journée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas sûr de finir la journée. J'avais un ami qui m'a aidé dans ma formation d'assureur. J'étais très très jeune. Et le matin, il dit à sa femme, ok, à ce soir. Il prend la voiture, il va chercher un de ses associés. Et un jeune homme arrive en face d'eux. Il venait à peine d'avoir le permis poids lourd. Et on lui avait mis une charge de 40 tonnes beaucoup trop grosse pour lui. C'était des énormes blocs de béton qu'on met comme ça entre les traverses d'autoroute. Et le petit jeune, avec son permis beaucoup trop frais, a perdu le contrôle. Et il a roulé sur la voiture. Et ça, un quart d'heure avant, mon ami ne le savait pas. Quand on se lève le matin, c'est très judicieux de se mettre à genoux. C'est très judicieux de dire, Seigneur, tu es le roi. Tu es mon roi. Tu es ma vie, tu es ma joie. Chaque matin, j'ai la joie de te donner ma journée, de te donner ma vie, de te reconnaître comme le Messie. Parce que tu ne sais pas si tu finis la journée. Alléluia. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme et la femme qui est continuellement dans la crainte. Continuellement. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La première chose, c'est fou comme les expressions corporelles peuvent avoir une marque. C'est que quand une personne s'endurcit à l'église, ça se fait facilement parce que tout est corporel. Elle se met à moins prier, elle ne lève plus les mains pendant la louange, elle ne se met plus à genoux. C'est fou. On est stupide. Ici, on te dit heureux d'être à genoux. Vous n'avez pas entendu. Heureux d'être à genoux. Moi, je ne suis pas stupide. Moi, je veux être heureux. Oh, ça rend malheureux d'avoir la trouille d'être malheureux. Ça fait peur d'avoir une vie sans perspective. En tout cas pour moi. Un autre passage dans le psaume 18. Et un psaume 18, verset 36. Ici, le point logique, c'est devenir grand en s'abaissant. C'est simple. On a ce passage, finalement, 2 fois, mais on va le prendre dans le psaume 18, verset 36. C'est David qui parle. Et David dit, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Sauf qu'ici, en araméen, en vaha, ça veut dire, je deviens grand par ton humiliation. Ça veut dire que David avait compris que sans humiliation, il n'y avait pas de grandeur. Et vous avez le même passage, pour le noter, vous le lirez à la maison, dans 2 Samuel 22, verset 36, c'est encore plus complet, et il développe encore plus cette pensée-là. On a la même pensée dans le psaume 119, verset 67. Regardez ça. Psaume 119, alors c'est facile, hein, prenez le milieu de la Bible, vous allez tomber dedans. Hein. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il y a des frères et sœurs, des fois, ils ont du mal à lire la Bible. C'est parce que vous vous égarez. Mais si vous commencez votre journée, ne serait-ce que, je vous dis, 30 secondes en vous mettant à genoux, de tout votre cœur, la Bible, vous la lirez. Parce que Dieu va vous aider à arrêter d'être orgueilleux et d'arrêter de vous égarer. Quand on ne lit pas la Bible, c'est parce qu'on a trop d'orgueil et trop d'amour pour soi-même. Lire la Bible, c'est une confession de foi qui consiste à dire
mon Dieu est grand, en lisant sa parole, il va me transmettre sa bonté et ses commandements. Quand tu ne lis pas la Bible, c'est je peux tout seul, je vais y arriver tout seul, vous allez voir. On voit. C'est toujours droit dans le mur. Amen. Et puis, un dernier verset avant la conclusion, c'est Luc chapitre 22, verset 41. C'est tout simple. Jésus va se mettre quotidiennement à genoux et il va nous donner cet exemple. Luc chapitre 22, verset 41. Jésus s'éloigna d'eux à une distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. C'est le Fils de Dieu. Regardez la révérence qu'il a envers son propre Père. Alléluia. Alléluia. On rentre dans la conclusion. On était dans Marc tout à l'heure, on y retourne si vous voulez bien. On va lire quelque chose de terrible, qui m'attriste énormément. Et j'espère que je vais vous communiquer cette tristesse. Ça, vous allez rentrer chez vous. Marc 15, verset 18. Jésus est arrêté et il est au milieu des soldats romains. Et les soldats romains se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Le diable sait qu'il faut se mettre à genoux. Le diable sait que c'est une arme redoutable. Et ici, c'est pour se moquer en disant « Mais non, tu n'es pas roi. Mais non, c'était pour l'humilier. » Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Comment c'est possible que des gens sont prêts à fléchir le genou pour tout un tas de raisons et nous, on ne le ferait pas devant le roi? Essayez d'imaginer la scène. Jésus est là. On l'a frappé. On le bafoue. Et on utilise une grande arme de la prière, qui est le fait de se mettre à genoux pour se moquer de lui. Quelle trahison, quelle tristesse. Amen. On l'a dit souvent, les gens ne veulent pas se mettre à genoux. Ça peut être un manque d'enseignement, ce ne sera plus le cas ce soir. Hein? Bon, bien qu'en lisant la Bible, c'est tellement fréquent, des hommes et des femmes à genoux, que normalement, vous l'avez lu, quoi. Normalement. Alors, beaucoup pensent que c'est comme les pompiers, seulement en cas de grand besoin. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, je vais vous donner une étude que je fais normalement en plusieurs heures, en 40 secondes. S'il y en a qui prennent des notes, c'est maintenant, parce que ça va chauffer. Esther, chapitre 8, verset 3. Vous allez voir les 7 points très importants de la marche parfaite et de l'humilité parfaite. Esther, chapitre 8, verset 3. Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à genoux, à ses pieds, elle pleura et elle le supplia. Vous avez ici les 7 perfections d'une vraie marche dans l'humilité. Esther parla, premièrement, de nouveau. Ça veut dire que parfois la même prière, il va falloir la refaire. Encore, et parfois pendant 20 ans. 1, elle parle, donc elle prie. 2, de nouveau. 3, en présence du roi. On ne vous a pas demandé de vous mettre à genoux devant votre canapé Ikea. Le canapé n'est qu'un support. Soyez sûr que quand vous êtes à genoux, vous êtes dans sa présence, en train de lui plaire. 4, du roi. Ne vous trompez pas de présence. Elle se jeta. 5e point, à ses pieds. Ne vous trompez pas de maître. 7, elle pleura. Et le même
point, le même point numéro 1 qui revient. Le point numéro 1, A, elle a parlé. 1B, elle supplie. 1, je parle, je prie, je supplie. 2, de nouveau, encore et encore et encore et encore. Seigneur, ta grâce, dans la présence du vrai roi. Et je me jette, pas n'importe où, à ses pieds. Et parfois, quand il le faut, ça peut même aller jusqu'à pleurer. Amen. Ici, de nouveau, il y a cap. C'est intéressant, il y a plein de sens, mais un des sens veut dire faire plus, faire encore, ajouter, augmenter, répéter. Alléluia. On en vient à la prière de la sœur tout à l'heure, et ce sera le dernier verset pour ce soir. Apocalypse, chapitre 4, verset 10. Alléluia. J'espère que dès demain, même dès ce soir, nous aurons la joie de mettre en pratique et de plier le genou devant notre merveilleux Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. J'aimerais vous dire une chose. Dans le ciel, il n'y a pas de passé. Dans le ciel, il n'y a pas de futur. Il n'y a que l'instant présent. Et qu'est-ce que font les vieillards? En principe, un vieillard, c'est sage. Et là, ils le sont. Et qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? Les 24 sages se mettent à genoux devant Dieu. Et moi, j'aurai beaucoup de joie, si cela m'est permis, quand j'arriverai là-haut, même pas d'être à genoux, à plat ventre, prosterné devant le Maître en disant: oh Seigneur, oh, je suis là. Oh, alléluia. Et ici, se prosterner, pipto, parce qu'on est en grec, c'est le Nouveau Testament. Écoutez bien ce que ça veut dire. Descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Faites comme vous voulez. Moi, je veux être le plus bas possible devant le Seigneur. Lui plaise de m'élever ou pas, comme il veut. Mais moi, je veux être à genoux devant lui. Moi, je veux être à genoux devant Hervé. Souvent, on parle avec Hervé. C'est une grande joie pour moi. Et des fois, on prévoit des choses. Et je lui dis en détail ce qu'on va faire. Et des fois, il me dit: oh, t'as pas. Et moi, c'est ma joie. C'est ma joie de me soumettre à lui. C'est ma joie d'être le plus bas possible devant lui. C'est ma joie. C'est ma couronne. C'est ma sécurité. Tant qu'on regarde les autres comme étant, Philippiens 2 nous dit ça, plus haut que soi, on a encore une chance de regarder combien on est bas. Amen. Donc, plutôt, ça veut dire descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Ça veut dire beaucoup d'autres choses, je ne vous lis pas tous les sens. Mais ça veut dire aussi descendre d'une position debout à une position de prosternation. Se prosterner. Alléluia. Utiliser pour ceux qui supplient et qui rendent hommage et adoration. Alléluia. Et tous les matins, je peux vous dire, j'ai un immense privilège. Parce que pour moi, c'est un cadeau qui se renouvelle chaque matin. Tous les matins, je suis à genoux devant mon Dieu. J'ai enseigné ça à mes enfants. Et on est comme ça, tous les 5 à genoux devant le Seigneur. Et ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Ô Seigneur, tu nous as touchés. Tu nous as permis de toucher le pan de ta robe. Seigneur, qu'on ait cette attitude de vainqueur. Parce que ce sont les vainqueurs qui ont compris que l'humilité précède la gloire. Et ce sont les vainqueurs qui ont compris qu'à genoux, nous sommes en sécurité dans ton amour. Puisses-tu nous aider à vivre cela? Je te le demande, Papa, au précieux nom de Jésus. Amen.